suis hyper heureux. On a fait mentir tous les sondages. On a montré que la France n'était pas raciste et qu'on avait encore cet espoir. Et je pense que même pour les prochaines élections, parce que normalement Macron va dissoudre dans un an, ça va relancer une dynamique et on espère faire encore mieux. Mais là déjà, c'est incroyable. Et je suis fier d'avoir contribué à barrer la route au Rassemblement national et en même temps à mettre en minorité Macron. Ça, c'est un plaisir extraordinaire. C'est une victoire relative, on va dire, parce qu'il y a quand même le PS qui a fait un bon score. Du coup, pour la France insoumise, c'est peut-être pas forcément le plus souhaitable, dans le sens où là, Macron il va devoir choisir un Premier ministre qui fait un peu consensus au sein de l'Assemblée. Et nous, à la gauche radicale, on a un peu peur qu'ils mettent, on va dire, un élu qu'on appellerait de gauche, mais que nous, chez nous, on appelle les traîtres. Et ce serait quoi, du coup, sur le long terme? Ça va refaire des dynamiques de en fait, c'est un progressiste qui est au gouvernement, et donc potentiellement, il va faire des trucs sociaux, etc. Et en fait, il va se repasser ce qui s'est passé pendant Hollande, et puis après, les gens, ils vont de nouveau perdre confiance en la gauche, et après, ce qui va se passer, ça va laisser un boulevard potentiellement pour le Front National et les idées d'extrême droite, et ce serait peur. Même 1936, même le Front Populaire, même ce qui est en deçà de ce qui est en train de se passer. Ça va changer. Parce que là, il y a LFI. Là, il y a un parti qui est déterminé. Parce qu'en 1936, il y avait un parti socialiste très mou, et il s'est avéré très mou par la suite, puisqu'il a accepté plein de choses. Clairement, il y a un mouvement historique, il y a ce qui se passe là avec la gauche et ce relèvement, c'est incroyable. Et il serait temps effectivement qu'il y ait un État de Palestine qui soit déclaré et que les choses soient dites, que les mots soient dits aussi, qu'on en parle réellement sans demi-mot. Maintenant, il faut aussi qu'il y ait la fin de la guerre, c'est-à-dire le cessez-le-feu, parce que même s'il y a un État palestinien mais qui continue à être bombardé et massacré, c'est pas encore la solution. La solution, c'est d'abord le cessez-le-feu et que les peuples discutent du pays, de l'État qu'ils veulent construire.